Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est l'agneau immolé. Il est celui qui est. Nous allons encore ce matin tout simplement reconnaître notre Dieu en lui disant merci. En lui disant merci pour la grâce que nous avons de nous retrouver là ce matin dans ce lieu. Disons tout simplement merci à l'Éternel pour nous qui sommes ici. Disons merci à l'Éternel pour ceux-là qui sont en lui. Disons merci à l'Éternel pour la grâce qu'il nous a fait de parmi le vivant. Peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu es, et la grâce t'a été donnée ce matin d'être en vie. Voilà pourquoi tu dois dire merci à l'Éternel. Quel que soit tes préoccupations, quel que soit ce qui te bat, quel que soit ce que tu as besoin, mais Dieu t'a fait grâce d'être en vie ce matin. Voilà pourquoi tu dois dire merci à l'Éternel. Dieu te gloire au vivant. Dieu tout-puissant, au démonté. Dieu te fait de la miséricorde de la main cachée. Seigneur, tu es Dieu, papa, tu es Seigneur. Tu es le roi des gloires, tu es le prince de paix. Tu es la main cachée, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Le Dieu démonté, le Dieu de paix. Le Dieu de miséricorde de la main cachée, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'élévation, à toi la louange. Au nom de Jésus de Nazareth. T'avais ainsi prié, papa. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Enseigne-nous ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que ta grâce soit manifeste. Durant tout ce temps que nous passons ensemble. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Ce matin, je vais parler sur un thème que j'ai intitulé Ton cœur t'est demandé. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin est intitulé Ton cœur t'est demandé. Par qui? Je ne sais pas. Pauline, ton cœur t'est demandé. Quand tu veux donner ton cœur à qui? À Dieu. Non, ça c'est une bonne chose. Pauline veut donner son cœur à Dieu. Samuel et toi? Tu veux donner ton cœur à Dieu? À qui? À Dieu aussi. Waouh. Alléluia. Amen. Ton cœur te demandait. Bien-aimé, dans le livre de Proverbes, les Proverbes chapitre 23 au verset 26, il nous est dit ceci. Mon fils, donne ton cœur, donne-moi ton cœur, que tes yeux se plaisent à mes voix. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Bien, nous savons que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Lorsqu'on dit de quelqu'un souverain, cela veut dire que cette personne fait tout quand il veut. Alléluia. Il a la possibilité de tout faire et de tout avoir à n'importe quel moment. Mais nous voyons ici, la Bible nous dit que il nous est demandé. On a demandé quoi? On a demandé le cœur. La personne n'a pas demandé le salaire de son fils. Il n'a pas demandé l'argent ou bien le bien de son fils. Il n'a pas demandé autre chose
Mais il a demandé la chose essentielle que l'homme a. Bien aimé de tout ce que nous avons, la chose la plus importante que nous avons, c'est le cœur. Voilà pourquoi dans le même livre des Proverbes, la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. La chose que nous devons bien soigneusement garder, nos frères et ma sœur, c'est notre cœur. Notre cœur doit être vraiment bien gardé. Parce que c'est la chose la plus importante de l'organisme. C'est la chose la plus importante que nous avons. Parce que c'est de notre cœur que tout sort. La manière dont tu entretiens ton cœur, mon frère, ma soeur, ce sera la même chose que cela sera produit. Ce que tu nourris ton cœur, mon frère, ma soeur, c'est la même manière que cela sera visible. La Bible dit que c'est de l'abondance de quoi? Du cœur. L'abondance du cœur. C'est que tu nourris. C'est que tu nourris, mon frère et ma soeur. Et c'est ce qui sort. Nous les humains, nous sommes les champions. On peut appeler quelqu'un, Nathanaël, Philippe. La personne est peut-être dans la chambre. Dès qu'on appelle, peut-être elle est en train de jouer, elle est vraiment en train d'alléger. La personne commence à murmurer. Parle. Et des fois même quand la personne qui appelle est derrière, à la fenêtre même, il observe tout ce qui se passe. Et la personne va sortir, il ouvre le visage. Oh, dans son cœur, là, c'est autre chose. Et c'est ce qui s'est passé avec, vous avez dit avec l'autre là, la femme d'Abraham. Son cœur, il est en train de se moquer, il est en train de dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est que cet homme dit c'est vrai? À mon âge, est-ce qu'il n'est pas encore avant l'enfant? Le cœur. Mais c'est ce cœur-là que Dieu a besoin. C'est ce cœur-là que l'Éternel veut. C'est ce cœur-là que Dieu veut avoir, mon frère et ma soeur. Mais Dieu n'a pas besoin de n'importe quel cœur. Notre Dieu n'a pas besoin de n'importe quel cœur. Dieu a besoin d'un cœur bien entretenu. D'un cœur consacré à lui. Un cœur bien affermi pour sa gloire. Un cœur qui se nourrit de sa parole. Un cœur qui fait attention. Alors, pour avoir ce genre de cœur, mon frère et ma soeur, nous avons besoin d'une chose. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. La chose en question pour laquelle nous devons avoir un cœur vraiment digne de l'Éternel, c'est d'être une personne consacrée pour le Seigneur. Alléluia. La consécration. La consécration. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas consacré, si tu n'es pas consacré pour le Seigneur, mon frère, ma soeur, peu importe tes efforts, laisse-moi te dire que
ton cœur ne sera pas comme le cœur que Dieu attend. Si tu n'es pas consacré à l'Éternel, mon frère, ma sœur, tu ne pourras jamais donner le cœur que Dieu a besoin. Dans le livre de Exode, chapitre 32, au verset 29, il est dit ici par Moïse. Moïse dit, soyez investis aujourd'hui pour le Seigneur, chacun même au prix de son fils. Exode chapitre 32, le verset 29. Moïse dit, soyez investis aujourd'hui pour le Seigneur, chacun même au prix de son fils ou de son frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Alléluia. Afin que Dieu vous accorde une bénédiction. Qu'est-ce que Moïse dit? Moïse dit que chacun se donne, que chacun s'investisse pour le Seigneur. S'investir, mon Dieu, mon frère, ma soeur, pour le Seigneur, ça veut dire se donner, se consacrer. Être à mesure de faire les choses que Dieu a besoin. Être à mesure de se priver de certaines choses pour la gloire de l'Éternel. Et lorsque Moïse dit que cela peut être au prix de ton fils, au prix de ton frère, cela veut dire que mon frère, ma soeur, nous devons prendre cette leçon avec beaucoup de considération. Beaucoup de considération. Une personne qui veut s'investir, mon frère, ma soeur, cette personne paye un prix. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Le prix à payer, mon frère, ma soeur, pour nous chrétiens, peut être à tous les niveaux. À tous les niveaux. Lorsqu'une personne veut avoir une relation d'intimité avec le Seigneur, ceci lui demande beaucoup de temps dans la prière, beaucoup de temps dans la méditation de la parole de Dieu. Et cela, c'est un prix à payer. Le temps que tu étais en train de faire autre chose, peut-être dans le temps, à ce moment-là, c'était le temps où tu regardais des films, par exemple, où tu regardais des documentaires, par exemple, où tu passais pour aller visiter tes amis, aller rendre visite aux autres personnes, mon frère, ma soeur. Mais ce temps, lorsque tu le prends et tu l'investis pour le Seigneur, c'est un prix que tu as payé. Alléluia. Ça demande un prix. Pour approfondir notre relation avec Dieu, notre intimité avec le Seigneur, ça nous coûte, mon frère et ma soeur. Il y a des moments où tu n'auras pas besoin de dormir la nuit. Où tu auras besoin de passer toute la nuit avec le Seigneur dans la prière. Pendant que le corps te demande de dormir, mais ton esprit te demande de te réjouir dans la présence de l'Éternel en prière. Ça, ce sont les prix que nous payons. Alléluia. Et Dieu fait ça. Dieu veut un cœur pareil. Dieu veut ce cœur qui se donne. Ce cœur qui peut se priver de toutes choses, rien que pour qu'il soit agréable à celui qui le demande. Le cœur qui est agréable à l'Éternel, c'est ce cœur qui est prêt à tout abandonner et à se consacrer uniquement pour le Seigneur. Oui, pour le Seigneur. Bien aimé, c'est très important que nous connaissions ces choses. Il est très important que chacun sache que ce n'est pas à des prix éphémères, à des prix qui n'ont pas de considération, qui n'ont pas de valeur, mon frère, ma soeur, que notre salut nous a été donné. Notre salut, nous l'avons par un prix que personne d'autre ne pouvait payer. Pour que tu aies le salut que tu as. Et le salut coûte cher. Et nous devons aussi savoir comment entretenir ce salut, mon frère, ma soeur, par les actions qui vont avec ce que le Seigneur
a pu faire. Malgré ce que nous pouvons faire, nous ne pouvons pas atteindre le niveau que Jésus-Christ a payé pour que tu aies les salut que tu as. Sacrifice, quel que soit le prix que tu peux payer, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas atteindre le niveau du salut que tu as en Jésus de Nazareth. Et Moïse dit ici, il dit que même si cela te coûte le prix de ton fils, même si cela te coûte le prix de ton frère, Abraham avait compris ces choses. Lorsqu'il avait pris la décision d'adorer son Dieu, lorsqu'il avait pris la décision de servir le Seigneur, la Bible dit qu'ils ont fait la marche de 3 jours. Loin, les liés en question, il a dit à ses serviteurs de rester. Il s'est séparé de toutes ces personnes qui pouvaient adorer son Dieu. Abraham a pris la décision de se séparer de toute personne qui pouvait être l'obstacle. Abraham a pris la décision d'être seul avec son fils pour pouvoir l'adorer convenablement. Bien-aimé, si tu veux adorer Dieu, si tu veux servir Dieu, si tu veux que ton cœur soit agréable à l'Éternel, tu dois être de te séparer de tout obstacle. De te séparer de tout obstacle. Pour que l'honneur et la gloire lui parviennent. Pour que c'est agréable à l'Éternel. Et c'est là, mon frère, ma soeur, c'est ça qui sort de notre cœur. Nous devons nourrir cela dans notre cœur. Notre cœur doit penser à ce genre d'actes. À ce genre d'actes. Ce genre de prix à payer, mon frère, ma soeur. Être en mesure de te séparer de quiconque qui peut t'empêcher d'expérimenter la gloire de l'Éternel. D'expérimenter la joie de l'Éternel. Oui, Abraham l'a fait. Il s'est débarrassé de tous ses serviteurs. Oui, ses serviteurs pouvaient l'exhorter à ne pas offrir son fils. À ne pas offrir son fils. Mon frère, tu as besoin d'avoir ce courage. Tu as besoin d'avoir ce courage et de dire non à tout obstacle qui peut t'empêcher de le faire. Dans 1 Chronique chapitre 29, 1 Chronique chapitre 29, au verset 5, il nous est dit ceci. Pour l'or de ce qui doit être d'or, et pour l'argent de ce qui doit être d'argent, ainsi que pour tous les travaux des artisans qui se portent volontaires aujourd'hui pour s'engager envers le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous voyons que, comme nous l'avons dit le dimanche passé, est-ce que ton culte, ton offrande, est-elle forcée ou bien volontaire? La Bible dit ici que chacun soit à mesure de donner d'une manière volontaire son offrande. C'est là qui prend la décision de donner de l'or, qui ne soit influencé par personne. Tu décides dans ton cœur d'offrir à Dieu de l'argent, mon frère, ma soeur, que cela soit personnel. Ne sois pas influencé par qui que ce soit. Et c'est pareil pour celui-là qui décide d'offrir à Dieu son cœur. Ça ne devrait pas être forcé. Cela doit venir de toi-même. Tu dois prendre cette décision d'offrir à Dieu un cœur. Mais il faut savoir quel genre de cœur tu dois offrir à Dieu. Est-ce que tu offriras à Dieu un cœur plein de jalousie, un cœur plein d'immoralité, un
un cœur plein de mensonges, ou bien tu dois offrir à Dieu un cœur digne d'un adorateur. Oui, l'heure est arrivée. Dieu a besoin de ce genre de cœur. Le cœur des personnes qui l'adorent. Les personnes qui sont prêtes à l'adorer. Les personnes qui sont prêtes à l'offrir tout. Tout. Être Messie d'offrir à l'Éternel tout. Et nous le verrons tout à l'heure dans le livre de Romains chapitre 12. On verra cela. Dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 1. Chapitre 12, verset 1. J'aime bien ce passage. Un passage simple mais compliqué. Un passage court mais profond. Un passage intéressant mais mal compris. Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la malignité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous un culte conforme à la parole. Alléluia. Un culte conforme à la parole. Et lorsque j'étais en train de méditer sur ce passage, ce matin même, j'étais en train de comprendre que des fois nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas ce que Dieu appelle culte. Et culte agréable. L'apôtre Paul parle de culte agréable. Les deux offrandes que nous avions vues en Genèse, les premières offrandes que nous connaissons, l'offrande de Caïn et Abel, nous avons vu que Dieu a pris acte de celle d'Abel. Et l'offrande que l'autre, son frère Caïn avait présentée, Dieu ne l'avait pas agréée. Des fois, lorsque nous venons à l'église, mon frère, ma soeur, nous avons peut-être de mauvaises pensées ou de compréhension des cultes que Dieu attend de nous. Les cultes que Dieu attend de toi, les cultes que Dieu attend de moi, mon frère, ma soeur, sont les actes que je pose. Les pensées qui sortent de moi. Ma façon de raisonner, ma façon d'agir, ma façon de me comporter. Ma façon de me comporter. Et la Bible dit que Dieu regarde le cœur. Jésus étant un jour dans un culte donné, au moment des offrandes ordinaires, certains sont venus avec plusieurs billets d'argent pour offrir à Dieu dans les paniers comme nous le faisons d'habitude. Certains ont amené 100 000 francs CFA. Il y a ceux-là qui ont amené 20 000 francs. D'autres aussi ont amené 10 000, 5 000, 1000 francs. Mais la Bible dit que Jésus a vu une mère qui est venue, une veuve qui est venue, avec tout ce qu'il avait. Avec tout ce qu'il avait. Alléluia. Je peux dire qu'il était avec 100 francs. Et Jésus-Christ, c'est ces 100 francs-là qu'il a plu. Il était content de ces 100 francs.
Jésus-Christ a enseigné sur cela. Il a dit, beaucoup ont amené les surprises. C'est qu'il n'était pas nécessaire. Oui, je n'ai pas amené ça à l'Éternel. Je n'ai pas amené ça comme offrande. Mais il dit, mais que cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait. Bien aimé. Jésus-Christ a besoin de tout ce que tu as, tout ce que tu es. Tout ce que tu as et tout ce que tu es. En quelque sorte, cette dame, ce qu'elle avait donné, c'était tout simplement, ça veut dire tout simplement que je suis venu mourir parce que je n'ai rien à manger. Et ce que j'ai donné, je ne sais pas ce que je vais faire à la maison. Elle ne savait pas est-ce qu'elle va manger ou pas. Littéralement parlant, cela pouvait tout simplement dire qu'elle est venue dire que me voici, prends-moi. Et c'est ce culte que l'apôtre Paul nous exhorte à être. C'est ce culte que l'apôtre Paul nous exhorte à être. Dieu n'a pas besoin de venir te demander ton argent. Non. Tes biens, il n'en a pas besoin. La Bible dit que tout a été créé par lui. Tout est créé par lui et pour lui. Tout lui appartient. Mais ce qu'il fait tout simplement, c'est voir comment ton cœur résonne par rapport à ce que tu as reçu de lui. Il veut savoir comment est-ce que tu résonnes par rapport à ce que tu es. L'énergie que tu as, ça vient de lui. La force que tu as vient de lui. Tout ce que tu as, ça vient de lui. Mais il veut tout simplement savoir comment est-ce que tu résonnes par rapport à ça. Quelle est ta compréhension par rapport à ça? Des fois, c'est ce que nous voyons avec nos enfants. Il y a de ces enfants-là, dès que tu donnes quelque chose, tu peux les demander, ils refusent, comme si c'est lui qui est allé chercher ça. Tu donnes un biscuit, et tu viens récupérer ça, waouh. Ils refusent carrément. Et c'est comme ça que nous nous comportons des fois. Et lorsque Dieu nous regarde, il dit vraiment que nous sommes insensés. Dieu a besoin que nous soyons en mesure de lui offrir un culte favorable. Un culte favorable, mon frère, ma soeur, n'est possible que lorsque nous allons atteindre Éphésiens chapitre 4. Lorsque nous allons atteindre Éphésiens chapitre 4. C'est vraiment difficile dans nos églises aujourd'hui. Des fois, c'est très compliqué. Vous êtes dans une église, mais vous n'avez pas une même façon de voir les choses. Vous n'avez pas une même façon de voir les choses. La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a quoi? Il y a la liberté. Il y a la liberté. Il y a la liberté de s'exprimer. Un culte agréable à l'Éternel, c'est lorsque l'Éternel, la tournage là, c'est pas ce que tu peux faire à l'église. Tu dessines pendant qu'on prêche. Un culte agréable à l'Éternel, mon frère et ma soeur, c'est lorsque l'Esprit de Dieu est celui qui règne. La paix. Chacun est libre de s'exprimer. Chacun est libre de donner un cantique. Sans hypocrisie. Sans murmure.
Chacun est libre d'écouter ce que l'autre personne dit. Et s'exprimer, analyser. Une fois pour toutes. Et des fois, ce n'est pas le cas dans nos églises aujourd'hui. Ce n'est pas du tout le cas. Un sujet peut être abordé. Et ce sujet continue dans le cœur des gens, en train de murmurer, en train de parler, en train de faire n'importe quoi. Ça, ce n'est pas le culte que Dieu attend des enfants, de ses enfants. Si nous avons encore ce genre de cœur, ce ne sont pas ce genre de cœur que Dieu peut agréer en tant qu'enfant de Dieu. Dieu veut un cœur digne de son nom, un cœur qui glorifie son nom, un cœur qui est capable de témoigner la gloire de l'Éternel. Et c'est ce cœur que l'apôtre Paul disait, offrons à l'Éternel un culte agréable. Un culte agréable. Dans Ephésiens que je vous ai donné, chapitre 4, à partir du verset 11, lisez jusqu'au verset 16. Vous allez voir ce que Dieu fait de l'Église. Une église mature. Une église mature. Une église là où il y a les forts, où il y a les faibles. Et les forts doivent être en mesure de supporter les faibles. Jusqu'à ce que tous deviennent forts. Ça, c'est l'église que Dieu a besoin. Ça, c'est le culte que Dieu a créé. C'est ce genre de cœur que Dieu a besoin. Un cœur qui reflète la gloire de l'Éternel. Mon frère et ma sœur. Nous allons terminer dans le livre de 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, verset 21. De Timothée chapitre 2, verset 21. Permettez-moi de lire à partir du verset 19. La Bible dit ceci. Pourtant, les fondations solides que Dieu a posées tiennent bon. Scellées de ses paroles, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Oui. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'injustice. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des objets d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont pour un usage noble, les autres pour un usage vil. Le verset 21 dit ceci. Si donc quelqu'un se purifie en se séparant de ce dernier, il sera un objet pour un usage noble, consacré, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Alléluia. Propre à toute œuvre bonne. Et c'est ça que le Seigneur Dieu a besoin. Particulièrement dans sa maison. Dieu a besoin de personnes qui prennent le courage, qui osent se séparer de tout ce qui est mal, qui osent se séparer de tout ce qui peuvent garder, de tout ce qui peuvent infecter, de tout ce qui fait le bruit. Dieu a besoin que nous soyons en mesure de nous séparer de ces choses. Afin que notre culte soit agréable à lui. Être en mesure de nous séparer de tout cela qui murmure. Tout cela qui se comporte en loup. Tout cela qui se comporte mal. Oui, nous devons être en mesure d'offrir à l'Éternel un culte
selon son désir. Notre cœur doit être un cœur digne que Dieu a besoin. Oui, si donc quelqu'un se purifie en se séparant de ce désir, en se séparant de ce dernier, mon frère, ma soeur, il sera un objet pour un usage noble. Cherche à être un objet d'un usage noble, mon frère, ma soeur. Fais de sorte que ton cœur soit être utilisé pour la gloire de l'Éternel. Que ton cœur soit consacré pour le Seigneur. Un cœur consacré pour le Seigneur, c'est ce cœur qui a des principes de vie. C'est ce cœur qui a une façon de faire les choses. C'est ce cœur qui est plein d'amour. C'est ce cœur qui est courageux. Courageux dans le bon. Courageux dans le bon sens. Ce cœur qui est zélé. Zélé pour le royaume de l'Éternel. Alléluia. Des fois, nous sommes zélés. Zélés pour les futilités. Nous sommes zélés. Zélés pour propager les mensonges. Nous sommes zélés pour pouvoir faire des choses qui ne rendent pas gloire à l'Éternel. Nous sommes les premiers à parcourir des maisons pour aller dire de n'importe quoi. Nous sommes zélés des fois dans ce genre de choses. Mais lorsque nous voulons être des personnes qui rendent un culte favorable à l'Éternel, mon frère, ma soeur, nous devons être de ceux-là qui prennent conscience et qui se séparent de ces mots, qui se séparent de ces genres de faits, de ce genre d'action, être en mesure de dire non à ces actes qui ne reflètent pas la gloire de l'Éternel. Oui, notre cœur doit être toujours prêt à recevoir la nourriture de la part du Seigneur, la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être celle qui remplit notre cœur. Notre cœur. Nous devons davantage recevoir de lui. Davantage recevoir du Seigneur. Être davantage comblé de sa parole. Et c'est ainsi que notre cœur sera agréable à lui. Et lorsque notre cœur sera agréable à lui, et tout ce qui sortira de ce cœur sera une bénédiction pour les autres. Alléluia. Mon frère, ma sœur, ton cœur t'est demandé. Sois conscient que ton cœur t'est demandé. Dieu en a besoin. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de mon cœur. Mais quel genre de cœur je dois lui offrir? Quel genre de cœur je dois lui offrir? Cherche à offrir à l'Éternel un cœur qui doit être une bénédiction pour les autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Ton cœur doit être une bénédiction pour les autres. Amen. Amen. Nous allons tout simplement baisser nos têtes là où nous sommes. Et nous allons prier. Quand tu es arrivé, depuis quand? Depuis maintenant même. Alléluia. Bien-aimés, de tout cœur, nous allons prier. Je dois dire à l'Éternel, je compte encore sur toi ce matin. Délivre-moi de tout ce que j'ai laissé entretenir dans mon cœur, toutes ces choses négatives, toutes sortes de corruptions. J'ai laissé mon cœur se corrompre à toutes les paroles négatives, à tout ce qui est des mensonges. J'ai laissé mon cœur être nourri par ceci. Délivre-moi ça, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Prions le Seigneur. Papa, je t'en prie ce matin, Dieu de gloire. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, de mon cœur.
Dieu de miséricorde, de la main cachée, Seigneur, de fidèle, papa. Oh Dieu. Pardonne-moi, papa, quand je suis là, Seigneur Dieu. Des fois, papa, que je laisse mon cœur, oh mon Dieu, mon roi, être nourri, papa, par des choses folles, les choses de ce monde, les choses au de gloire, papa, qui n'ont rien à voir, papa, avec ton royaume. Père éternel, je les amène, Dieu tout-puissant, le mon Dieu, je laisse mon cœur, oh mon Dieu, mon roi, papa, être rempli, Seigneur Dieu, des choses de ce monde, oh Dieu. Papa, j'ai aimé ce monde, Seigneur. J'ai aimé ce monde tel qu'il est, oh mon Dieu, mon roi. Avec les fidèles, je laisse ce monde remplir mon cœur. Mon Seigneur, mon Dieu, je t'en prie, papa, de me pardonner. Pardonne-moi, oh Dieu tout-puissant. Pardonne-moi, oh Dieu de gloire, oh Dieu de mon Dieu. Dieu de miséricorde de la main cachée, Seigneur des fidèles. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur. Que tout un chacun d'entre nous ici présent, oh Dieu de gloire, soit pardonné par toi au nom de Jésus. Père céleste et de fidèles, à présent nous te prions, Seigneur Tout-Puissant. Papa, pour que nos cœurs soient remplis, oh Dieu, de ton amour. Sois remplis, papa, de ta vérité, Seigneur Dieu. Sois remplis, papa, de la sincérité, oh Dieu Tout-Puissant. Sois remplis, oh mon Dieu, mon roi, papa, de l'humilité, Seigneur, de gloire. Sois remplis, Père éternel et fidèle, papa, du fruit de l'esprit. Dieu tout-puissant de l'amour, Dieu de bonté, Dieu de paix, Dieu de miséricorde de la main cachée, Seigneur. Éternel Dieu des âmes, éternel Dieu des monteurs, éternel Dieu de paix, de gloire, Dieu de miséricorde de la main cachée, Père céleste, Dieu fidèle, Dieu tout-puissant de les monteurs, Dieu tout-puissant de les gloires, Dieu tout-puissant de les paix, Dieu de miséricorde de la main cachée, Seigneur. Oh Père céleste, Dieu vivant, Dieu des montées de dépôt, fais grâce à chacun d'entre nous. Oh Yahweh des fidèles, Yahweh Dieu des montées, Yahweh Dieu de paix, Yahweh Dieu de miséricorde de la main cachée, Seigneur. Je te recommande, papa, chaque éternel de l'éternel entre tes mains. À présent, oh Dieu, je te prie, papa, prends soin, oh Dieu tout-puissant, de chaque père et sœur, éternel de l'éternel. Mon Dieu, mon roi, veille sur chacun d'entre nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Prends soin, papa, oh Dieu tout-puissant, de notre frère Franchel, papa, où il est. Papa, sois avec notre bien-aimé. Mon Seigneur, mon Sauveur, papa, soutiens-les, Seigneur Dieu. Prends soin, papa, de sa chère épouse, la sœur merveille, Dieu tout-puissant. Mon Seigneur, mon Dieu, nous comptons sur ta grâce, papa, pour sa vie. Dieu tout-puissant de demander, papa, tu es le seul, papa, oh Dieu, papa, qui peut faire le merveille pour eux. Mon Dieu, mon roi, que nous tous, oh Dieu tout-puissant, qui faisons, papa, cette famille, oh éternel des amers, oh Dieu de gloire. Papa, viens nous soutenir, Dieu tout-puissant. Papa, viens nous soutenir, éternel des amers. Oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, de mon Dieu. Que ton sang précieux, papa, soit notre bouclier. Que le sang de l'agneau, papa, intervienne, Seigneur Dieu. Là où nos yeux ne peuvent pas voir. Que ce sang pénètre pour laver, pour nettoyer, pour guérir, pour stabiliser, Seigneur Tout-Puissant. Que le sang de l'agneau, papa, entre, Seigneur Dieu. Là où nous ne pouvons pas voir. Là où nous ne pouvons pas voir. Dieu Tout-Puissant, le mon Dieu. Que ton sang précieux, Seigneur Dieu, agisse au nom de Jésus. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de paix, Dieu de miséricorde de la main cachée, Seigneur. Nous voulons aussi profiter de cette occasion, Seigneur Tout-Puissant, de confier, oh Dieu, cette nation, le Sénégal. Père éternel des amers, avec les fidèles, prends soin, oh Dieu Tout-Puissant, papa. Prends soin, oh le roi des gloires, le prince de paix. Prends soin, oh la main cachée des vivants, le Dieu Tout-Puissant, le démonteur, du président, papa de la République, Seigneur Dieu. Papa qui est isolé. Oh Dieu de gloire, prends soin, papa, et guéris-les, Seigneur. Ton serviteur, Macky Sall, papa, te les confions, oh mon Dieu, mon roi, entre tes mains. Soutiens-les, Seigneur Tout-Puissant. Fortifie-les, papa, dans cette période. Oh Dieu de gloire. Oh mon Seigneur, mon Dieu. Yahweh des fidèles. Et tout cela, papa, qui sont dans les hôpitaux.
atteint, papa, les sévérismes, oh de les gloires. Papa, seul toi peut guérir. Seul toi, papa, peut délivrer. Oh Dieu, agis. Père éternel, papa, intervient pour accorder les guérisons, Seigneur Dieu, à toutes ces personnes. Jésus-Christ, le roi des gloires. Jésus-Christ, la main cachée. Le Dieu tout-puissant, le Dieu des bon Dieu. Le Dieu des miséricordes, il en est immolé, Seigneur. Papa, d'autres personnes, Seigneur Dieu. Oh, papa, éparpillés, Seigneur Dieu, dans cette nation, peuvent être atteints, papa, les sévérismes, oh Dieu. Papa, des fois, certains ne connaissent pas, Seigneur Dieu. Mais je t'en prie, oh Dieu, afin que ta main de guérison, Seigneur Dieu, papa, intervienne à ce moment pour guérir, Seigneur Dieu. Et que chef, papa, d'autres, oh mon Dieu, mon roi, ne soient même pas conscients, oh mon Dieu, mon roi, qu'ils ont été atteints, papa. Mais que ta guérison, papa, leur soit accordée au nom de Jésus. Dieu vivant de tout-puissant, Dieu des gloires, oh Dieu des bontés, Dieu des miséricordes, de la main cachée, Seigneur. Papa, nous croyons, Seigneur Dieu, que tu l'as fait, Seigneur. Tu l'as fait, papa, dans ces pays. Beaucoup ont été guéris, Seigneur Dieu. Papa, ils n'ont même pas su qu'ils ont été malades, Seigneur tout-puissant. Jésus-Christ, le roi des gloires. Papa, tu l'as fait, Seigneur Dieu. Et nous croyons, papa, que tu le feras encore. Père céleste et des fidèles, Dieu tout-puissant, le lévanteux, Dieu des miséricordes, de la main cachée. Papa, je te confie chaque intendant de l'éternel, papa, entre tes mains. Couvre-nous tous, papa, du sang de l'agneau, afin que nous soyons complètement couverts, que nous soyons complètement, papa, protégés, que nous soyons complètement, papa, oh mon Dieu, mon roi, soutenus. Père céleste et tout-puissant, nous comptons sur toi, nous comptons sur toi, nous comptons sur toi. Nous, papa, et nos familles, Seigneur Dieu. Nous, papa, et le nôtre, mon Dieu, mon roi. Nous, Seigneur de l'éventaire, ainsi que toute une nation, oh Dieu des gloires. Papa qui t'adore, papa, dans ces lieux. Yahweh qui est fidèle. Toutes les nations, papa, qui sont en terre, Seigneur Dieu. Papa, nous comptons sur ta main. Cette main qui n'est pas courte, Seigneur Dieu, pour guérir. Cette main qui est puissante, oh que cette main guérisse, Seigneur Dieu. Que cette main agisse, oh Dieu. Que cette main, papa, délivre, oh Seigneur des gloires. Que cette main, papa, intervienne au nom de Jésus de Nazareth. Yahweh Dieu fidèle, Yahweh Dieu tout-puissant, nous te disons merci. Merci éternel des amens, papa, pour le culte de ce matin. Oh Jésus, que l'honneur et la gloire te révèlent à toi seul. Dieu tout-puissant, le lévanté, Dieu des miséricordes de la main cachée. Merci au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous allons profiter en même temps pour continuer. Et quelquefois, nous allons le donner après. Amen. Amen. La semaine, nous aurons des jours de jeûne et de prière. Ce sera le 30 et le 1er, le dernier jour du mois et le premier jour du mois. Nous aurons des jours de jeûne et de prière. Et le vendredi, nous serons là encore pour notre prière de chaque vendredi. Normalement, ce vendredi, on avait prévu d'avoir une nuit de prière. Alors, on verra comment est-ce qu'on peut s'organiser pour pouvoir tenir ce programme de ces mois. Concernant la veillée, on verra comment on va se prendre. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour continuer. Dieu tout-puissant de dévoté, Dieu des miséricordes de la main cachée, Seigneur. Papa, nous sommes réunis, oh Dieu, en Seigneur, papa, en famille. Dieu tout-puissant de dévoté devant toi. Papa, de tout cœur, Seigneur Dieu, avec nos bien-aimés qui sont là. Yahweh, Dieu fidèle, papa, tu connais la raison pour laquelle, oh Dieu tout-puissant. Papa, laisse que ta main de grâce soit encore bénie. Pour pouvoir, papa, intervenir, Seigneur Dieu, là où l'homme ne peut pas intervenir. Dieu des gloires, le tout-puissant, Dieu des bontés, de paix. Papa, c'est toi qui fortifie. Mon Dieu, mon roi, c'est toi qui encourage. Papa, fortifie mon frère. Fortifie ma sœur. Dieu des gloires, le tout-puissant, Dieu des bontés, de paix. Papa, je te prie, Seigneur Dieu, de nous délivrer de toute peur. Que la peine soit ôtée des milliers de nous, Seigneur. Oh Jésus de Nazareth, que la joie soit notre partage. La paix soit notre partage. En Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur tout-puissant, nous te disons merci.
Nous croyons, papa, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Dieu Tout-Puissant de démonter, Dieu des miséricordes de la main cachée. Que l'honneur te revienne pour le but de ce matin. Et fais-nous grâce davantage, ô mon Dieu, mon roi, afin que nous sachions quel genre de cœur, papa, t'offrir. Papa, tu désignes un cœur digne de ton nom. Un cœur, papa, plein d'amour. Un cœur, papa, qui crée ton nom, Seigneur Tout-Puissant. Papa, accorde-nous tous cette grâce de développer ces cœurs, ô mon Dieu, mon roi, papa, pour pouvoir te l'offrir au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen.